Bonjour les loulous, bonjour à tous. Euh, bon, j'ai foiré malheureusement le début de la vidéo. J'ai voulu zoomer et avec mon gros doigt j'ai appuyé sur stop. Enfin voilà, donc comme je sais pas remettre la vidéo d'avant, bon, ouais. Bon bah il va falloir me faire confiance, je vais mettre celle-là en ligne. Il va falloir me faire confiance dans le tirage, donc vous voyez mon jeu de cartes qui est juste là. Donc toujours fait avec le tarot de la magie verte. Donc c'était une question comme vous avez vu dans le titre, une question de Bibi73. Quel avenir pour la prochaine génération des enfants qui arrivent, voilà. Quel avenir pour la prochaine génération des enfants qui arrivent. Donc pour vous expliquer un peu, j'ai voulu faire un tirage en 9 cartes en faisant comme ça un rectangle ou carré, comme vous voulez. Donc je sais que normalement ça parle du passé, du présent, du futur, mais j'ai voulu faire quelque chose de global, un peu pour l'avenir, pour tout le monde. Donc voir les différentes temporalités, les différents messages qu'il peut y avoir. Ce qui a été intéressant dans ce tirage, c'est que la cinquième carte, celle qui va être au centre de tout ça, ça a été la carte du monde. Donc pour ceux qui savent, en plus vous savez, enfin vous savez, ceux qui me suivent savent que j'adore cette carte. Pour moi, c'est celle qui complète tout. Et qu'elle est au centre comme ça de tous ces chemins, vous voyez, donc moi je trouve quand même que ça reste quand même Effectivement, les différentes vidéos qui ont lieu, quelque part, c'est eux qui feront le monde, quoi. C'est eux qui vont... C'est sur eux qu'on va devoir, être... faire confiance. Donc voilà. Donc j'avais tiré d'abord celle-là que j'avais montrée, et puis la dernière, j'ai toujours pas, je ne sais pas du tout ce que sont ces cartes. Donc voilà, je vais recommencer. Hein, là j'ai voulu zoomer sur le haut, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va laisser comme ça et puis voilà. Donc la première carte, ça a été donc dans le jeu ici, ils appellent ça le 7 d'Atame, mais c'est le 7 d'épée. Et ça correspond au vol, à tromperie, réussir à sortir de situations qui peuvent être difficiles. Donc ensuite, le 2 de pentacle, ça a été jongler avec ses finances, jongler avec un nouveau métier, l'équilibrage des finances, prendre une décision. Le 4 de pentacle, donc c'est la stabilité, être conservateur, même être, je vais pas dire radin, mais presque quoi. C'est voilà, ce qu'on a, on essaye quand même de pas trop le partager. Bon bref, ça c'est plutôt le côté négatif. Alors, euh, si je lis cette première ligne, si je lis cette première, je zoome plus, hein, je zoome plus pour plus faire de conneries. Donc, avec vos petits yeux musclés, bah voilà, je vais vous montrer ça. Donc avec cette première ligne, donc si vous préférez, on va, voilà, je vous la montre. Donc quelque part pour moi il y aura de la, la prochaine génération d'enfants va être confrontée à une sorte de trahison. Par contre ils vont devoir faire avec. Et quelque part ils vont plutôt pas camper sur leur position, mais ils risquent d'avoir un peu voilà, ce qui va rester de ce qu'on va leur laisser, quelque part, ils vont pas forcément... Alors, soit c'est nous, je dirais plutôt que c'est nous, les gens vont pas vouloir forcément, éventuellement... Ouais, voilà, ils vont pas forcément... Ouais, il y a quelque chose il y a quelque chose de conservateur, il y a... Est-ce que nous, quelque part, disons que la première ligne, je vais peut-être la prendre pour nous, les gens de la génération, si je lis les cartes, hein. Euh, quelque part, quelque part, ce qu'on a, on va pas vouloir peut-être leur laisser le champ libre pour qu'ils fassent quelque chose. Donc, ces enfants-là vont être trompés. Ils vont être obligés de faire avec, quelque part de jongler avec tout ça, avec ce qu'on leur laisse. Et en plus de ça, on n'est pas capable, en fait, on est conservateur, donc on va pas leur donner, leur donner tout ce qu'on devrait leur donner.
Mais je parle pas pour moi, hein. Mais bon, on va dire ça va être généralisé au peuple. Ensuite, nous avons la reine de denier. Donc la deuxième, on va lire la deuxième ligne. Donc on va faire quelque chose de global. On va lire la deuxième ligne. Avant que je me trompe, j'avais lu que la première déjà tout à l'heure. Donc là, c'est bon. Vous êtes comme si la vidéo, à part le mélange que vous avez pas vu, mais bon, comme je vous ai dit, il va falloir me faire confiance. Voilà. Donc la reine de denier. Donc c'est une femme généreuse et pratique. Donc quelque part, il y a une sorte de générosité qui va quand même être obligée. Peut-être pas les nouvelles, pas les prochains parents, mais la génération de parents, de plutôt grands-parents. Moi, vous voyez là dans cette ligne, on va plutôt partir sur la génération de grands-parents, va aider cette jeunesse quelque part à repartir sur des bonnes bases. Ça va stabiliser, ça va permettre à tous ces jeunes là de ce que les parents de ces enfants ne feront pas, comme ne veulent pas léguer ou ne savent pas léguer, mais quelque part ce qu'ils vont pas faire, ça va être la génération d'avant qui va aider ces jeunes à découvrir en fait leur complétude, à se stabiliser sur quelque chose. Ouais, bah comme là on voit l'arbre monde, hein, bah, c'est représenté dans le jeu. Ah oui, je vais vous montrer les cartes en plus gros plan. Donc la reine de Pentacle en 4e position, l'arbre monde en 5e et centrale position de ce jeu. Et nous avons le roi de bâton à la fin. Et vous voyez, c'est marrant parce que là, enfin c'est marrant, c'est comme ça, hein, est-ce que la magie opère, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette ligne, en fait, elle est entourée d'une grand-mère et d'un grand-père. Et vous voyez, au milieu, il y a le monde. Donc, est-ce que bien sûr cette génération d'enfants va pas suivre l'exemple en fait de plutôt des grands-parents, de plutôt de la vie des grands-parents, des anciens, que la vie de ces de la génération, de leurs parents. Mais plutôt ils vont se tourner vers les anciens, les grands-parents. Ils vont stabiliser quelque chose dans le retour au passé. Il y a quelque chose du passé qu'ils vont devoir utiliser. Bon, maintenant, allez, je découvre avec vous. Hop. Ah, confiance en soi. Aïe, aïe, aïe. Ouais, carte de la confiance en soi, du conflit, de la dispute. Allez, je vais continuer, je vais lire ça après. Ah, un roi de coupe. Et un chevalier. Oh, chevalier de bâton qui termine. En plus, j'aime bien, ça fait. C'était ta jeunesse qui partait quelque part. Ils ont leur destin en main. Bon, allez, je vais. Donc, sur ces stabilités, on va dire, des anciens, qui vont quelque part pouvoir. Oui, pour pouvoir améliorer les choses pour cette génération de jeunes, en fait, quelque part. Il se peut que je vais plutôt parler maintenant de la jeunesse ici, de cette génération. Euh, il faudra qu'ils apprennent à avoir confiance en eux, en leurs capacités. Ça va enclencher des disputes. Ça va enclencher des disputes parce que euh, est-ce que ces jeunes vont pas voir quelque part que quelque part ce qu'on leur laisse, ce qu'on leur laisse, on leur laisse pas des trucs. Et il va falloir qu'ils rentrent en conflit, il va falloir qu'ils se disputent. Bah, c'est toujours comme ça, hein, de toute façon, enfin, on va dire que bizarrement, le monde ne change pas, hein. Toujours des conflits avec la jeunesse et les anciens. Mais c'est vrai que la jeunesse écoute beaucoup plus encore les anciens. C'est étrange, hein. Est-ce que leurs parents vont voir que finalement ils ont raison? Est-ce que ça va être pas ça, cette confiance en eux? Euh, Quelque part, quand vous arrivez à un roi de coupe, euh, donc vous voyez là, c'est un monsieur bedonnaire, il est content, il maîtrise ses émotions, il est chaleureux, euh, il est gras comme une loutre, comme dirait. Euh, Il y a quelque chose. Je pense que ces jeunes vont devoir faire un gros travail émotionnel
pas tout briser ce qui reste en fait. Il y a quelque chose. Ils vont recréer les liens. Je dirais qu'ils vont recréer les liens émotionnels. Et ensuite de ça, donc nous avons à la fin le chevalier de bâton. Donc qui lui, c'est un chevalier de bâton, bah, il est passionné. Donc les bâtons, si vous vous rappelez, c'est l'énergie du feu, ce qui nous fait avancer dans la vie. Et là ce chevalier de bâton, il va quelque part. Donc la passion, l'énergie, ça va les faire avancer vers quelque chose de positif. Donc ensuite, si on regarde les lignes, donc moi je dirais que la tromperie va être le vol, tout ça, là, ça va être aidé justement par ces anciens, cette femme chaleureuse qui va leur apprendre des choses. Et je dirais même qu'elle va aider à avoir donné à confiance elle va aider à donner confiance à ses enfants. Le, peut-être qu'une figure féminine ancienne enfin, on va dire une femme plus âgée féminine va guider en fait cette génération, va donner un exemple. Bon, c'est ce jonglage de différentes décisions, d'opportunités en fait quelque part qui va permettre euh, les jeunes vont pas avoir le choix que de jongler en fait sur ce qu'on leur laisse et sur ce qu'ils ont. Et ils vont découvrir des choses où ils vont pouvoir se stabiliser et créer une espèce de monde bah, qui leur correspond déjà et surtout de stabilité. Et quelque part, ça va passer par un contrôle émotionnel. Faudra quand même faire attention à ça. Ça va passer par un contrôle émotionnel. Faudra pas qu'ils se coupent de certaines émotions, mais ça va être difficile. Si on descend comme ça, le 4, donc comme je vous avais dit tout à l'heure, c'était un conservateur, quelqu'un qui avait peur de laisser des choses. Le roi de bâton, bah, c'est le mec cool, un entrepreneur, un créatif. Je crois que j'avais pas parlé Voilà, bon bref, c'est... Puis quand vous... En plus c'est marrant. Comme l'énergie du feu, c'est l'énergie sexuelle. Regardez comment elle est la baguette. Elle est toute droite au niveau de son zizi. Enfin, si on peut dire ça. Et donc du coup, il a sa plénitude sexuelle. Il se connaît lui-même à ce niveau-là. Il sait que ça fait avancer le monde aussi. Donc, donc là, 4 de pentacle, conservateur. Enfin, on va dire plutôt un entrepreneur qui a réussi, l'énergie sexuelle à son apogée. Et après, vous voyez, après on va vers quelque chose de nouveau. On va vers quelque chose à la fin où ces enfants, bah voilà, ils vont pas avoir le choix, ils vont aller de l'avant, bah un peu comme tout le monde, on va dire. Donc pour la prochaine génération, ça va être difficile. Là, si je regarde bien tout ce jeu, quelque part, ça va être difficile. Mais oui, même si on la stabilité, il y a même si on prend la croix comme ça. Vous voyez, si on prend la croix comme ça, je sais pas si on va bien voir. En fait, quelque part, ça, on revient toujours vers quelque chose où il y aura une complétude, il y aura toujours quelque chose où ils vont trouver ils vont trouver les solutions. Je dis pas que ça va être facile, je dis pas qu'ils vont pouvoir tout faire, mais en tout cas, individuellement, on va dire que, alors bien sûr, je fais pas de politique, mais s'il y avait pas la politique, allez, je vais m'engager. Hop. S'il n'y avait pas de politique, je dirais que ils vont devoir aller. Oui, je suis en train de. Ouais, mais j'ai plein de trucs qui passent dans ma tête, c'est bizarre. J'ai pas de flash, hein. J'entends pas des voix non plus. Mais au niveau de ma façon de penser, euh, j'adore cette carte elle est au centre, quoi. C'est dingue. De toute façon, pour ceux qui connaissent un peu mieux le tarot que moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, comme je disais, sans rentrer en politique, si on met pas la politique là-dedans,
il y a une sortie. Il y a une sortie plutôt positive, une sortie où l'énergie, ça va les faire avancer. Quelque part, toute cette génération d'enfants va pas avoir le choix d'avancer. Euh, dans ce qu'on leur a laissé, dans tout ça, ils vont devoir avancer. Il y aura des solutions qui vont être trouvées, et en plus de ça, il y aura quelque part une complétude. Je dis pas que tout va s'arranger, mais en tout cas, il va y avoir une complétude. Il va y avoir quelque chose où, finalement, quand on leur laisse pas le choix, ils vont aller plus vers la vie. Ils vont aller plus vers les choses de la vie que les choses de la mort et les choses égoïstes. Tous ces schémas là-haut, là, le vol, la tromperie et comment on appelle ça, garder un peu, garder un peu les choses pour soi, les ressources pour soi. Ils vont pas avoir le choix que de jongler avec, en fait. Ils vont devoir jongler aussi avec les autres personnes. Alors, bien sûr, c'est globalisé. Il faudra pas. Je vais dire que globalement, il y aura une sorte de, il y aura une sorte d'ouverture, et c'est les anciens, l'ancienne façon de vivre, qui va montrer une nouvelle ouverture, une nouvelle façon d'aller de l'avant. Et pour ça, il va falloir que émotionnellement, peut-être qu'ils pardonnent aussi émotionnellement à l'ancienne génération pour pouvoir avancer. Le pardon va devoir être très important. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir la dispute on va passer par une phase de dispute, une phase. Ouais, on va passer par quelque chose de conflictuel. Il y a obligatoirement parlant. Mais ça va permettre à cette génération d'avoir confiance en elle pour avancer. Donc on parle de la prochaine génération d'ici 20-25 ans. Donc 20-25 ans quand ces jeunes seront adultes. Donc de toute façon, globalement, le monde ne disparaîtra pas. Mais il est vrai que cette prochaine génération d'enfants sera une solution au problème. On va vers quelque chose où les racines vont s'ancrer, des racines vont s'ancrer. Et c'est moi je sais pas. Vous voyez, on voit pas, mais j'ai un peu des frissons là, ça me parcourt les chines. Et de voir en fait au milieu cette grand-mère et ce grand-père. Vous voyez, on voit en mode cette grand-mère et ce grand-père qui en fait stabilisent, qui en fait vont montrer. Donc il va pas falloir euthanasier les anciens, ils ont encore leur utilité. Je vais me faire détester, pardon. Non mais voilà. Donc voilà, j'ai fini pour ce tirage. Je suis encore désolé de ne pas vous avoir montré le début de cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé et je vous fais tous un gros bisou et je vais continuer à faire d'autres questions qui m'ont été dites, qui m'ont été demandées en perso et sur le forum. Allez, je vous fais tous un gros bisou et je vous dis à plus tard. Salut!